Législative 2017, eh bien, prolongation, puisque nous sommes aujourd'hui avec Fabien Lenné. Bonjour. Bonjour. Alors, vous nous recevez dans votre commune de Sanguinet. Vous êtes encore maire, mais je dirais, vous avez une autre fonction. Vous êtes député. Racontez-nous un peu cette aventure, parce que je suis pas sûr que vous vous y attendiez. Non, je m'y attendais pas évidemment. Quand vous êtes suppléant du candidat, déjà il y a une première étape, c'est qu'il faut gagner l'élection. Ce fut chose faite avec Geneviève, avec son coefficient personnel, effectivement, et puis l'investiture de En Marche Modem. On a fait un très bon score ensemble sur cette circonscription, plus de 63%. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans ma commune, à Sanguinet, les électeurs sanguinétois ont validé ma candidature de suppléant, puisqu'on a fait entre 73 et 74%. Voilà, ce qui faisait assez chaud au cœur au maire que je suis encore. Donc voilà, vous allez être touché par la loi des cumuls des mandats. Donc vous allez devenir député à plein temps à partir de fin août. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de, je dirais, d'organisation et qu'est-ce que vous allez garder et pas garder, puisque vous allez peut-être rester à la mairie, mais avec une autre fonction? Absolument. Moi, je trouve ça très bien déjà, cette loi qui limite le cumul des mandats. Parce que quand vous êtes maire, vous ne pouvez pas être député. Enfin, en tout cas, il y a député ou maire, il va falloir choisir. Il fallait choisir, à mon sens, la fonction à l'époque. C'est impossible de faire les deux correctement. Là, au moins, la loi clarifie les rôles. Il est évident que c'est bien que le député garde un pied dans le territoire. Moi, je le ferai en demeurant conseiller municipal à Sanguinet, ville dont vous connaissez mon attachement, pour l'avoir dirigé pendant plus de 3 ans. Et puis conseiller communautaire à la communauté de communes des Grands Lacs, où jusqu'à présent j'étais vice-président en charge des Grands Lacs et de l'environnement. C'est important de garder ce pied dans le territoire, de façon à ne pas être déconnecté à Paris. Et puis je vais avoir une permanence à Sanguinet, une permanence à Mont-de-Marsan, ce qui fait que voilà, 2 à 3 jours par semaine je serai à Paris, le reste du temps à Sanguinet ou à aller rencontrer les acteurs locaux dans la circonscription qui va du Gers jusqu'à Sanguinet et qui redescend jusqu'à Castets-Léon. Donc vous voyez la taille. Ouais. Donc, comme vous dites, vous allez vous organiser. Alors, il va falloir aller à Paris. Donc, c'est presque un sujet d'aller à Paris aujourd'hui, puisque train ou avion? Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je suis jamais trop rassuré en avion, malgré le peu de risques que ce moyen de locomotion comporte. Bon, le train est très pratique aujourd'hui. On a la chance inouïe d'avoir Paris à 2 heures depuis Bordeaux. Moi, je prendrai le train à facture Biganos. Et puis après 20 minutes d'attente à Bordeaux, dans la LGV, 2 heures à Paris. Et après, on a la chance d'avoir aussi une ligne de métro directe depuis Montparnasse jusqu'à l'Assemblée nationale qui met 10 minutes. J'ai chronométré cette semaine. Donc, vous voyez, je ne suis pas le plus à peine. Il y a des députés qui sont dans des régions plus enclavées. C'est pas mon cas. Alors, on va peut-être un peu lancer le débat. On va rentrer sur un premier sujet important, la LGV, pour que ça aille jusqu'en Espagne ou contre? Bien sûr que pour, en termes, déjà je suis pro-européen de nature, donc faciliter les contacts des biens, des marchandises, mais surtout des hommes, des savoirs, c'est quelque chose d'essentiel. Donc qu'on se raccorde encore plus avec nos partenaires espagnols et portugais, parce que c'est le désenclavement de la péninsule ibérique, hein, la LGV. Et puis évidemment, ça va irriguer notre région, un peu plus que ça ne le fait en s'arrêtant aujourd'hui à Bordeaux. Donc oui, c'est un des chantiers prioritaires en matière d'aménagement de notre région. Et puis, ça représente des financements forts. Cela étant, et là c'est le discours du président Macron, le TGV, la LGV, inouï, maintenant c'est comme ça qu'on doit l'appeler, c'est bien en matière d'investissement pour l'aménagement du territoire, mais ne pas oublier les TER. Il y a de nombreux dysfonctionnements sur les TER Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. J'y serai très sensible parce que c'est de la mobilité des travailleurs landais qui est des fois empêchée ou gênée. Donc voilà, les investissements pour la LGV ne doivent pas être engloutis entièrement dans ces travaux pharaoniques, mais on doit garder des budgets également pour améliorer les lignes TER. Donc, un premier gros chantier, la surveillance. Quels sont les autres chantiers que vous allez défendre à Paris? Je pense par exemple le niveau de l'agriculture avec tout ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années. Vous allez être au combat là? Oui, thème essentiel dans les Landes. Alors nous, on est dans la partie forestière, un peu moins impacté sur la problématique de la grippe aviaire aujourd'hui. Mais il y a des parties plus vers Mont-de-Marsan ou vers l'Armagnac, Gabarret,
où on a la filière avicole, et dont on connaît la difficulté aujourd'hui. Je sais que le ministère de l'Agriculture, les services de la préfecture suivent de près ce dossier. Les indemnisations ont commencé. C'était des dossiers un peu longs, un peu fastidieux. Bon, ils peuvent me faire appel si besoin pour faire avancer les dossiers, mais pour en avoir posé la question au préfet il y a peu de temps, je sais que le dossier est en bonne voie. On sera néanmoins vigilant. Ça, c'est un chantier prioritaire. La forêt, puisqu'on parlait d'agriculture, c'est quand même notre poumon vert ici. C'est une source de revenus pour notre région. Il faut développer la filière bois et je compte bien m'y associer, les y aider, voir ce qui se fait de mieux à l'étranger. On a des pays forestiers, notamment en Scandinavie, qui ont d'autres débouchés, une filière bois qui est un peu différente, davantage valorisée. Donc ça aussi, c'est un chantier prioritaire. Le tourisme, évidemment, mais ça se rapproche de la LGV avec le désenclavement de la région. On est quand même sur une région qui reçoit beaucoup d'estivants, élargir les saisons touristiques, améliorer lapsus non révélateurs, nos infrastructures. Voilà à peu près pour les grands chantiers de la région. Donc beaucoup d'occupations. Vous avez déjà démarré puisque vous venez de passer la semaine à Paris. Quelle est la première impression que vous avez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Impressionné, intimidé, émerveillé aussi, quand moi j'ai le goût de l'histoire, le goût de la République aussi. Alors quand vous associez les deux dans des lieux qui ont 150 ans à 200 ans d'existence dans la pratique républicaine, je parle de l'Assemblée nationale, vous êtes intimidé quand vous rentrez dans ces grandes salles qui ont vu des grands hommes. Vous arrivez modestement là, apportez votre petite pierre à l'édifice. Voilà, donc vous êtes intimidé. Puis la première fois que vous rentrez dans l'hémicycle, il y a quand même une émotion. En plus, il se trouve que dans le groupe où je siège, on est en bas au milieu. Je suis au troisième rang, sachant que les ministres occupent le premier et le deuxième rang. Donc vous suivez de très très près le débat entre les députés et le gouvernement. Donc c'est encore plus intimidant, mais tellement passionnant. Vous êtes au cœur de la fabrique de la loi, au cœur de l'action législative et gouvernementale. Et quand vous avez été maire de votre petite commune, belle petite commune comme Sanguinet, vous retrouvez au cœur de la décision gouvernementale et législative, effectivement, ça a un côté extrêmement voilà, impressionnant, intimidant. Comment on vit le regard aujourd'hui des médias, des gens sur le fait d'être un homme politique, d'être député, où on ne peut pas dire que les gens aient un regard positif? Et encore il faut relativiser. Moi, j'ai pas vécu ça en étant maire pendant 3 ans et demi. J'ai toujours trouvé les Sanguinétois particulièrement bienveillants à mon endroit, y compris à l'égard de l'équipe municipale, parce qu'on était proche des Sanguinétois, me semble-t-il. Euh, le tout étant de savoir, est-ce que vous avez été élu pour un programme? Est-ce que vous réalisez votre programme? Est-ce que vous tenez vos engagements? C'est ce qu'on a essayé de faire à Sanguinet. Donc, je vous dis une fois de plus, les Sanguinétois ont été bienveillants. Et preuve en est le score qu'on a fait au législatif sur la commune, qui était quand même révélateur, une source de satisfaction ou non. Là, avec un tel score, j'imagine qu'il y avait en tout cas un quitus pour notre gestion. Concernant les élus nationaux, et un député est un élu national, effectivement, on passe à une autre strate. Et beaucoup ont été battus, ça ne vous a pas échappé, lors des précédentes élections. Au-delà du député même dans sa circonscription, je pense que c'est un système que les Français ont voulu changer, avec une nouvelle génération d'élus, pas forcément en âge, mais en durée d'action dans la vie publique, parce que tant avaient été élus, je ne parle pas individuellement des députés, vous l'avez bien compris, mais des pouvoirs, des majorités qui se sont succédées, tant avaient été élus et tant n'avaient pas tenu leurs promesses sous la législature précédente, sous François Hollande, mais avant même sous Sarkozy, sous Chirac, et on peut remonter longtemps à l'avance. Donc c'était un système comme ça que les Français ont voulu changer, et une fois de plus, ça ne s'adressait pas individuellement à telle ou telle personne concernant les députés, qui individuellement, à mon avis, faisaient leur travail. Mais là, aujourd'hui, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne réussissait pas pendant ce mandat-là, si le chômage ne baisse pas, si le pouvoir d'achat des Français ne monte pas, s'il n'y a pas un peu plus de confiance envers l'action publique, je suis très inquiet pour la suite. Aujourd'hui,
Je suis plutôt confiant, pour tout vous dire. Il y a une nouvelle majorité qui est en marche, c'est le cas de dire, et qui compte bien voilà, remettre le pays sur les rails. 2 mois, 3 mois que le président est élu, 2 mois que l'Assemblée est en place. Comment vous jugez le travail qui a été fait jusqu'ici, ou c'est beaucoup trop tôt? Non, mais déjà, on peut déjà juger sur les intentions. Sur les intentions, Emmanuel Macron n'a pas fait de faux pas. Le fameux président, candidat inexpérimenté, nouveau, donc qu'est-ce qu'on n'a pas dit, la bulle Macron. Bon, la bulle Macron a eu sa majorité, une large majorité. Il y a eu un accueil unanime sur la scène internationale. Donc, il a réussi à incarner la présidence. C'est ce que les Français attendaient de lui. On veut un vrai président de la République qui incarne l'autorité de l'État dans ce que ça peut avoir de vertical, mais également de proximité avec les Français. Un sans faute, à mon sens, et ce sont les médias qui le disent, concernant le président Macron. La nouvelle majorité, avec le nouveau gouvernement, se met en place. Édouard Philippe est parfaitement complémentaire avec le président de la République à ce jour. Je sais d'ailleurs qu'ils s'entendent assez bien sur cette complémentarité, ça fonctionne. Et puis des nouveaux ministres, dont la moitié sont issus de la société civile. On n'a jamais connu ça, avec de vrais experts. J'étais à l'Assemblée nationale cette semaine sur les débats de la loi confiance, et dont on a pu voir la ministre de la Justice répondre patiemment, et je peux vous dire qu'il faut être patient, que vous avez les amendements plus ou moins bienveillants de l'opposition de gauche comme de droite qui pilonnent sans arrêt le ministre, la ministre de la Justice en l'occurrence, la garde des Sceaux, patiemment, inlaissablement, avec beaucoup de finesse, répondait à ces amendements et sans jamais perdre le fil. Bon, mais pour des personnalités issues de la société civile, je trouve qu'ils font plutôt bien le job et moi je suis fier d'appartenir à cette majorité. Alors, comment on fait justement pour vous intervenir, participer à cette vie? Vous êtes rentré dans des commissions, vous avez vu où est-ce que vous vous situez? Alors, chaque député est spécialisé. Il doit choisir une commission, une sorte de commission permanente, dans laquelle il va siéger tout le long. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps théoriquement dans les commissions que dans l'hémicycle. L'hémicycle, c'est plus pour faire voter la loi. La commission, c'est le lieu de travail, comme dans une municipalité, hein, ou un conseil départemental ou un conseil régional. Moi, j'ai choisi la commission de la défense pour plusieurs raisons. Je suis à la base de suppléante de Geneviève Darrieussecq, elle-même secrétaire d'État aux armées. En outre, il vous a pas échappé que Sanguinet est quand même très proche de la base aérienne de Cazaux. Celle-ci d'ailleurs est sur l'espace lacustre Sanguinet, donc on a les liens privilégiés avec les militaires à Sanguinet, à Biscarrosse avec la DGA pardon, et également avec Mont-de-Marsan, avec la base de Mont-de-Marsan qui est l'une des principales bases de France, comme celle de Cazaux, des grosses bases qui sont d'ailleurs amenées à se développer. Donc je pouvais être que sensible à la thématique de la défense des armées, armées quand même qui ont été très sollicitées ces dernières années sur les opérations extérieures, que ce soit le Mali, précédemment la Libye, aujourd'hui au Proche-Orient. Donc il faut les soutenir. J'ai cette volonté de soutenir l'armée. Le budget doit repasser à 2% du PIB. C'est une promesse présidentielle et qui doit se réaliser à partir de l'année prochaine. On va l'accompagner. Et puis il y a des éléments plus techniques, plus spécifiques, c'est-à-dire quelle armée demain, comment on fait évoluer notre aviation, notre marine, des gros programmes à venir. Est-ce qu'on peut rester avec un seul porte-avions? Est-ce qu'on ne mutualiserait pas un deuxième porte-avions si on le mettait en construction? Quid du Rafale et de la vente à l'export? Quel sera comment remplacera-t-on? Parce que c'est déjà aujourd'hui qu'il faut se poser la question, quels sont les équipements militaires de demain? Un porte-avions, c'est entre 10 et 20 ans. Les frégates également qui nécessitent certaines rénovations. Bon, tous ces sujets-là sont éminemment très intéressants, touchent de près notre région et j'y serai particulièrement actif. Une armée avec de nouveau des appelés, ça a été un peu suggéré, dit. Quelle est l'orientation? Alors, c'est effectivement le projet d'Emmanuel Macron de remettre en place une forme de service militaire et civique dont on n'imagine pas qu'il sera que militaire. Euh, je pense que c'est une décision profondément républicaine, qu'à un moment de notre vie, filles et garçons puissent servir l'intérêt national. On est dans des sociétés extrêmement consuméristes aujourd'hui. Retrouver les valeurs de la République et à un âge où c'est important, les valeurs sont importantes, qui 18 et 25 ans, moi je suis très favorable à cette mesure. Comment on le met en œuvre? Et c'est évidemment mon ami Geneviève Darrieussecq en tant que secrétaire d'État qui
qui a la tâche de mettre, ça sera transversal, ça va être traité également par les services du Premier ministre, qui va avoir la tâche, donc avec le Premier ministre, de mettre cette réforme profonde en œuvre. Voilà, donc là aussi, je compte l'y aider en étant à la commission de la défense. Et je pense que les Français attendent cette mesure-là. Et j'ai hâte qu'on travaille sur ce dossier. Justement, plusieurs fois, le nom de Geneviève Darrieussecq est venu. Bon, donc, ça a été la surprise, la très bonne surprise. Elle est aujourd'hui secrétaire d'État. Comment on le vit quand on est député landais, qu'on a une secrétaire d'État aussi au gouvernement? C'est plus facile pour travailler? Non seulement c'est plus facile, mais déjà on est fiers. On est fiers pour Geneviève Darrieussecq, dont on connaît l'engagement public, la pugnacité, le volontarisme, les résultats qu'elle a eu à Mont-de-Marsan. Donc vous dites une telle personne, outre l'aspect amical qu'on peut avoir, mais un élu qui a été aussi efficace au niveau local, vous vous réjouissez qu'elle puisse œuvrer au niveau national. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle pour notre territoire, la fierté, mais une bonne nouvelle pour l'efficacité gouvernementale, donc au niveau national. Ça, c'est une première chose. Et puis Geneviève, voilà, c'est quelqu'un qui va pas avoir les chevilles qui enflent parce qu'elle est secrétaire d'État. Je l'ai vu plusieurs fois cette semaine. C'est quelqu'un qui est vraiment au cœur de l'action, mais qui a gardé le même amour de sa terre, la même foi en ce qu'elle croyait avant. Et elle va pas devenir parisianiste, si je puis oser ce néologisme. Donc non, non, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est déjà au cœur de l'action. On n'a pas trop parlé de vous à titre personnel. Comment votre famille s'adapte à cette nouvelle situation? Parce que vous êtes à Paris, ça ne doit pas être évident. À titre personnel, on n'en parle jamais de ça. Je pense qu'il se sont réjouis davantage pour moi que moi je me suis réjoui quand j'ai appris la nouvelle, pour être parfaitement honnête, étant donné j'étais en charge de la commune depuis 3 ans et demi, avec de multiples chantiers en cours. Je n'avais pas trop anticipé. Je savais que ça pouvait arriver de devenir, si on gagnait député en cours de mandat, connaissant les qualités de Geneviève, qu'elle pouvait être appelée au gouvernement. C'était chose entendable pour moi, mais pas de suite. À l'occasion d'un remaniement, puisqu'il y avait déjà des ministres MoDem au gouvernement, donc vous savez qu'elle est MoDem. C'était quelque chose pour moi qui pouvait arriver dans les 3 4 ans. Que ça arrive immédiatement, c'était un choc. Il a fallu trouver des solutions pour organiser la suite à la mairie. Et je remercie mes adjoints et les conseillers municipaux de la majorité municipale qui ont de suite su trouver avec moi des solutions pour qu'il y ait une passation souple des pouvoirs à Sanguinet. C'est ma première adjointe, Raphaël, qui est en même temps une amie, qui va devenir maire de Sanguinet, une jeune femme maire de Sanguinet. Je pense que ça va faire du bien à cette ville. Elle était déjà très engagée. Et puis moi, je serai à ses côtés pour l'y aider de toutes mes forces. On arrive à la fin, on a déjà fait un premier tour d'horizon. Euh, Quel est en quelques mots pour vous les prochains mois, les engagements, comment vous voyez votre futur dans les premiers mois là, parce que ça ne doit pas être évident quand même. Non, mais je pense qu'il faut être modeste. Pas arriver en disant je vais casser la baraque et je révolutionne. Une fois de plus, on arrive dans une institution qui est très ancienne. La République en France est installée, alors elle s'est installée progressivement à partir de 1789. Il y a eu des hauts et des bas, et elle est définitivement installée, si on exclut l'épisode de 40-44, depuis 1870. Donc voilà, modestement, on prend la charge symbolique du lieu où on siège, et puis après, on se met au travail. Je vous parlais des commissions tout à l'heure. Je compte bien me mettre à fond dans cette commission défense, apprendre beaucoup de choses, me documenter. C'est des auditions qu'on a en ce moment, les chefs d'état-major successifs qui passent. Le nouveau chef d'état-major, on le voit en septembre. Et puis voilà, déjà se nourrir d'eux. J'ai fait pareil en arrivant à la mairie de Sanguinet. C'est important, voilà, d'être précis, d'être documenté avant de l'ouvrir, j'oserais dire. En tout cas, c'est ma méthode. Mais voilà. Donc, je compte m'enrichir de tout ce que je vais pouvoir apprendre les prochaines semaines. Et après, on va passer un peu plus à l'action. Entre-temps, je vais faire le tour de toutes les comités de communes et communes de ma circonscription. J'ai déjà commencé à recueillir les besoins, les doléances, et je vais essayer de faciliter les projets de notre territoire. Ça, j'ai commencé déjà à le faire depuis un mois. J'étais même pas encore député, j'étais député suppléant, j'ai commencé à le faire. C'est passionnant. Je pense qu'il faut aider ces maires de communes rurales, ces acteurs économiques, associatifs. Donc voilà, en faisant le tour du territoire. Et puis d'ici 6 mois, si vous voulez, on fera un bilan. Avec plaisir, donc on prend rendez-vous pour dans 6 mois. Avec plaisir. À Merci. très bientôt, merci.